Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, j'ai mon petit café, pour tout vous dire, il est midi 06, je viens de manger un petit bout. Et avant de continuer mon après-midi, l'appel de la guidance a sonné et c'est l'oracle des couleurs arc-en-ciel qui m'est apparu. Donc, je vais vous faire un tirage. Alors, une guidance générale, intemporelle. Donc, je vais vous inviter à vous centrer, à vous ancrer, à demander à recevoir les messages que vous devez recevoir, ce que vous devez entendre, à adapter le tirage à votre situation, évidemment, et à faire preuve de bon discernement. Allez, je bois mon café dès à présent. Voilà, comme ça, au moins, il ne va pas refroidir. Parce que je me fais toujours avoir. Je vous espère en forme. Hop là, ok, si tu veux. On démarre avec, alors c'est rigolo, je vous montre juste. J'ai mis cette veste. Aujourd'hui, c'est, alors les couleurs, attendez, comment je peux faire? Parce que vous ne me voyez pas. Les couleurs, c'est du jaune et du vert turquoise. On démarre avec le vert turquoise, qui est plutôt une bonne carte, puisque c'est une carte d'équilibre, de fluidité. C'est la carte de la source. Alors, on a quoi? On a le rouge écarlate, la belle demeure, la maintenance, l'entretien, on va voir. Alors, alors, j'ai sorti le livre alors que je ne l'ai jamais utilisé avec cet oracle. On va voir peut-être. Ah, super, c'est des bonnes cartes. Alors je me méfie. Je me méfie un peu de cet oracle parce il est un peu brut de décoffrage. Je le prends davantage en consultation privée que sur des tirages comme celui-ci, quand c'est du général. Parce que voilà, c'est pas autant il a des cartes très lumineuses, mais autant il peut avoir des cartes très cassantes, mais il est très 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 comment dirais-je, très juste à mon sens, hein. Là, on a trois cartes, une carte d'équilibre, une carte de stabilité et on a une carte de coopération. Donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que ça me dit? On est là dans quelque chose, une concrétisation de quelque chose. Quelque chose qui va se faire, à mon avis, ensemble ou à plusieurs. La belle demeure peut m'évoquer la maison, le foyer, la construction, on est d'accord, l'immobilier, mais ça peut m'évoquer aussi les fondations d'un projet, la préservation de quelque chose, la construction, la reconstruction, en tous les cas la solidité. On a là la belle demeure, c'est-à-dire j'entends sans défaut, la demeure solide, l'architecture bien pensée. Vous voyez ce que je veux dire? On a la pureté, on a la transparence, on a la fluidité, ce qui est limpide. Donc pour moi, on a vraiment un aspect très purifié. Alors ça peut être concrètement une maison dans un lieu auprès de l'eau, au bord de l'eau, dans un endroit à la campagne. Ça m'évoque aussi quoi? Ça m'évoque aussi la stabilité des émotions, la purification de quelque chose. Et là, on est vraiment dans le vol en formation, c'est-à-dire l'unité, la coopération, la cohésion,
le regroupement, le rassemblement, l'homogénéité, la dynamique de groupe. Euh, on construit ensemble, on stabilise ensemble, on s'envole ensemble, on suit une trajectoire, une direction, on se suit. Alors, on s'élève, on équilibre quelque chose et on augmente quelque chose. On a beaucoup d'intuition, mais aussi on a beaucoup de concrétisation. On a le chakra racine, on a le troisième œil, on a le chakra cœur. On intègre des choses. Allez, je continue. Ça me renvoie beaucoup, beaucoup d'informations. Ok. On a eu la belle demeure, on a à présent le temple. On a le départ, le vol en formation pour un départ. On a les algues. Alors, je vais les mettre comme ceci. Pour moi, on purifie quelque chose. On stabilise un projet. On concrétise ensemble. On coopère. On rassemble. On a une dynamique de groupe pour s'éloigner des préjugés, des conditionnements, des convictions. Euh, alors, j'entends aussi des exagérations et vous verrez comment ça résonne. Euh, pour sortir, comment dire? Oui, des conditionnements. De ce qu'on a toujours connu, de ce qui a toujours été affirmé, avéré. Tu vois, on prend de la distance avec le temple ou l'église, si je puis dire, avec ses habitudes, avec ce qui se transmettait de génération en génération. On part loin, on met de l'espace, on s'écarte, on prend du recul. Euh, mais dans cette période, il y a quelque chose de transitoire, euh, d'irrégulier, d'inconstant. Euh, on va continuer. Ah, tu vois, je t'ai dit, il est un peu brut de décoffrage. J'aurais dû rester là. Non, je peux pas rester là juste parce que c'est joli. Il faut comprendre ce qui se joue et vers quoi ça tend. Et je suis en train de comprendre quelque chose. Ok, je vais couvrir encore parce que je pense que là, l'interprétation se fait davantage verticalement. Ok, encore une. Allez, je vais les prendre.
On est davantage dans la purification, la transparence par rapport à tout ce qui est croyance, certitude, conditionnement, conviction. On- dans ces compréhensions, alors pas dans ces compréhensions peuvent se faire hein, euh, par une introspection euh, avec la carte de l'hypnose, du voyage astral, parce qu'on va pleinement dans les profondeurs de son être, dans sa mélancolie. Euh, on comprend tout ce qui jusqu'ici a pu anesthésier, mais tout ce qui a pu être aussi de l'ordre de la protestation, de l'exigence, du vacarme, la sonnette d'alarme. On comprend ces blessures d'abandon, de rejet. On comprend la séparation, l'exclusion. Donc on se met plutôt en exil là, dans une sorte de solitude, d'isolement. Avec force et courage, on fait face au dragon, on fait force à son dragon intérieur avec détermination, persévérance et bravoure. Ça demande aussi beaucoup de résistance physique. Oh, ok. C'est un combat contre soi-même, contre son anxiété, ses angoisses, ses tourments, ses réactions émotionnelles disproportionnées. On va chercher loin, loin, loin dans son système nerveux, dans son inconscient. Ok, magnifique. On a le samouraï. Euh, on fait preuve ici là de d'observation en fait. On est dans de la perception, on est dans de la vigilance, on est dans l'instant présent. On est la sentinelle en fait. On examine de près tous ces dysfonctionnements, tous ces modes de fonctionnement, tous ces conditionnements. On prend la responsabilité de ces actes, de ces mots, de ces agissements. On va chercher ces blessures de rejet, ces exclusions, ces blessures d'abandon. On va affronter le dragon. Et on est évidemment dans cette chambre vide, parce qu'en fait, on fait le vide là. On est dans cette régression, puisqu'on est en train d'analyser depuis le commencement, dans cette insécurité, dans cette instabilité. On est dans cet inconfort évident. Écoute bien, regarde. On a les fruits de la terre. Après le vide, on a les fruits de la terre. Évidemment, il te faut tout vider pour après remplir de belles choses. Là, c'est la nourriture, c'est l'alimentation, c'est les provisions, les ressources matérielles, etc. Alors que tu étais dans le déclin, ou que tu l'es, enfin, tu verras comment tu le situes au niveau de l'espace-temps. On fait le vide, hein. On peut même parler de déménagement, hein. On vide, mais on ne manquera jamais de rien. Regarde, satisfaction, contentement. On a des réjouissances, de l'émerveillement, de la guérison. Bon, magnifique, ah, je suis contente parce que c'était un peu mal barré là pour le coup. Mais on a démarré avec la carte de l'équilibre, donc comment te dire. Hein. Mais c'est important d'aller au bout du tirage, de le décortiquer pour voir vraiment ce qui se joue là. C'est facile de dire à la personne, eh ben écoute, construction, solidité, coopération, équilibre, etc. Alors que la personne, elle est au fond du gouffre là, et qu'elle est en train d'écouter le tirage en disant ouais, mais moi je suis en train de crever. Ok, tu me dis ton truc, c'est idyllique. Est-ce que c'est pour moi ou pas?
Voilà. Donc, pour que ce soit pour toi, il faut vraiment que tu te sentes dans cette posture-là, où tu es en train de tout désamorcer, de tout décortiquer, de déconstruire pour reconstruire, au, au- au risque même à des moments de te dire je suis un ou une hystérique. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas au fond du fond, là, tu vas racler, tu vas vider. Tu vas te sentir dans l'insécurité, l'instabilité, où tu te sens là-dedans, où tu t'es senti là-dedans, mais c'est nécessaire parce que ce qui vient à toi, c'est la nourriture de la terre, c'est la satisfaction, c'est la guérison. D'accord? Donc, j'allais te dire, Alléluia. Qu'est-ce qu'on a là? Mhm. Tu lâches, tu vois, tu avais quelque chose avec la belle demeure, hein, tu avais quelque chose de solide. Tu en pars. De cette belle demeure, tu en pars. Alors, on peut me parler carrément de déménagement, mais ça, c'est un départ, c'est partir loin. Tu quittes loin. Alors, ça peut être d'un point de vue concret, comme d'un point de vue symbolique, quelque chose qui te semblait solide, tu pars loin, tu t'éloignes, tu prends de la distance, tu prends du recul. D'accord, hein. Euh, Il y a quelque chose qui t'a surchargé. Il y a quelque chose qui c'était trop. C'était dans la démesure. Euh, C'était pour moi toxique. Tu te dégages de quelque chose. Tu dégages, même ça peut me parler de toxines à l'intérieur de toi, d'accord, hein, physique. Tu détoxifies, tu déconnectes, tu renonces, tu décolles, tu fais sortir quoi? Justement l'intoxication, tout ce qui t'a contaminé, toute cette putréfaction, cette insalubrité, cette accumulation de toxines. D'accord, hein. Alors, j'ai plein d'images, et notamment des images concrètes. On peut avoir quelqu'un qui a vécu longtemps dans une maison qui était insalubre. On peut me parler d'humidité, de moisissure, un lieu qui a pu rendre malade ses habitants. Donc on peut décider de quitter ce lieu. Alors, je te parle de ça, mais ça peut être aussi de la pollution énergétique. Tu peux décider de quitter un lieu parce que énergétiquement, il te draine, il te pollue, il te rend malade. Ou tu peux être dans un secteur pollué. Voilà, tu prends ce qui résonne avec toi, hein. Alors, on va voir. On a le lion, on a le lien, la connexion, on a les entraves, le mur, on va voir. Alors, on va voir. En tout cas, il y avait une situation où où il y aura, d'accord? Euh, un lieu, une situation solide, une maison dont on s'éloigne, ou une situation, hein, peu importe, un départ, pour, parce que c'est intoxication, c'est excès, c'est surcharge, on doit décrocher là. On doit décrocher pour récupérer son identité, son individualité, sa confiance en soi, sa personnalité, le jeu, le moi, le centrage, pour se recentrer. Se recentrer, euh, alors, par rapport à une situation d'attachement, là, liaison, engagement, association, ok, on a sur ça le barrage et l'impasse. Alors, peut-être par rapport à une relation, une liaison, un engagement, ou c'est une impasse, c'est un mur.
Il y a une entrave, une armure, une cuirasse, un cloisonnement. Sur ça, on a la séance de massage et on a l'échange. Donc on a la libido, la sensualité, la sexualité, le contact émotionnel, la stimulation tactile, le toucher. On a l'échange, le partage, la transmission, la répartition, etc. Donc je vais aller plus loin pour savoir, enfin pour avoir un peu plus de précision. Est-ce qu'on me dit qu'il y a un mur à la rencontre matérielle concrète et au partage de cette liaison, de ces deux oiseaux-là sur le fil, parce que tu te relies à ton individualité, on va voir, ou est-ce que ça me dit que jusqu'ici il y avait cette problématique, mais que ça évolue favorablement? Bah, écoute, on te parle de sérénité, de tranquillité, d'apaisement. Donc, comment je peux interpréter là ce tirage? C'est que possiblement, on prend de la distance, on prend du recul, avec tout ce qui était toxique, on y renonce, on s'en détache, mais aussi à l'intérieur de soi, de son mental, pour récupérer sa confiance en soi, son identité, son individualité, sa royauté. Et de ce fait, vu qu'on est équilibré, vu qu'on est le roi, la reine en sa demeure, hein, dans les liens avec les autres où jusqu'ici il y avait barrage et impasse, on peut revenir à la rencontre, à la maîtrise des sens, à la capacité à ressentir pour partager dans la sérénité, dans la tranquillité. Alors, cependant, on a la carte de la timidité, la défiance qui ressort. Cependant, il y a un manque de confiance ou un complexe d'infériorité ou une lenteur d'esprit ou un obscurcissement du mental, là. Une dévalorisation, une dépréciation, euh, peut-être de la part de l'autre en face. Tu vois, parce que je me dis, on ne peut pas être à la fois ce roi-là et ce personnage-là, cet homme qui baisse la tête, baisse les épaules, alors que la Gaïcha, elle est plutôt calme et tranquille. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, on va voir. Mais, écoute-moi, on a le guide, la sagesse, l'orientation, la maîtrise, l'enseignement, la connaissance, la protection spirituelle. Il y a un travail à faire quant à la relation au père, peut-être. Si c'est l'autre en face de vous, il a une problématique de dévalorisation. Alors pour moi, c'est l'homme. Vous verrez comment ça résonne. Cet homme a une problématique de relation au père. C'est ce qu'il faut qu'il aille chercher. C'est la raison pour laquelle il ne se sent pas à la hauteur. Mais vous, vous avez acquis suffisamment de sagesse. Alors peu importe la question de genre. Ok. L'un des deux protagonistes a détoxifié, a dit non aux toxines en fait. Pour une reconnexion et il y a une guidance là, il y a une sagesse, il y a une protection. Allez, j'arrête là. Continuez. Alors, je ne le prends pas souvent ce jeu. À chaque fois que je le prends, je me dis que je devrais le prendre plus souvent. Vous me direz en commentaire hein, si, s'il vous parle. Bon, on a vécu une situation là où en termes de cohésion, de dynamique de groupe, jusqu'ici ça a semblé plutôt éphémère. Ou alors qu'on sentait qu'on avait la sensation j'allais dire groupir avec humour. Hem, ouais, qu'il y avait de la cohérence, de la cohésion de groupe et cetera, de la synergie.
Ça a été pollué par les algues en fait. Il y a eu de l'inconstance, il y a eu de l'irrégularité pour moi parce que dans la dynamique, on a été égaré. Vous voyez, avec le bossu, le chaos, la rébellion. Il y a eu peut-être des mensonges, de la corruption, des blessures psychiques, de la désorientation, quelque chose comme ça. Comme si, euh, comment vous dire, vous voyez, ces oiseaux en plein vol, comme si on leur avait donné un mauvais, que volontairement, on avait donné les, comment on appelle ça? Oh, les mots me manquent. Quand on regarde sur le GPS la destination, le chemin à parcourir, comme si on avait donné une mauvaise destination ou qu'on avait donné des destinations différentes à chacun d'entre eux et que chacun était parti, cette cohésion avait explosé. Vous verrez comment ça résonne, hein. Euh, mais pour moi, avec le bossu, euh, il y a quelque chose d'intentionnel là-dedans puisqu'on me parle de mensonge. C'est-à-dire que il y a eu un élément dans la situation qui intentionnellement a voulu provoquer l'inconstance dans quelque chose où il y avait l'unité, où il y avait la cohésion, où ça filait droit. D'accord? Euh, Là, on a une transformation, une évolution, un renouveau, une transmutation là. Euh, il y a un cycle là qui passe à autre chose avec la nuit étoilée, le ciel étoilé, les constellations, l'immensité, l'invisible, l'impénétrable, les ténèbres, qui amènent à quelque chose de plus grand. Comme si cet éclatement, cette inconstance, cette désorientation avait permis finalement une transformation, une évolution, un renouveau vers quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus... eh ben, les étoiles dans la nuit, en fait, hein. Cependant, dans ce processus-là, on a ce cheval qui déambule avec ce ralentissement et ces retards, hein. Il y a eu une décélération, il y a eu du recul, il y a eu un temps de pause là, imposé. Imposé par quoi? Par de la rigidité, par de la résistance, par de la fermeté, du resserrement, des tensions, des difficultés d'adaptation. Il y a eu un contexte où peut-être on s'est senti obligé, euh, ralenti. Attends, je continue. Ok, on a envoyé le message. Il faut dire énoncer, informer, signaler, annoncer, éditer quelque chose. On a besoin de parler ou on a eu du mal à parler. Peut-être que la résistance, ça a été, on s'est pas dit les choses ou on n'a pas dit les choses clairement, ouvertement. Attends, je continue. On a donné, planté, semé, offrir. La danse des flammes, les émotions, vibrations, pulsations. Bon, je me suis dit, j'arrête avec celle-ci. Ok. Alors écoute, c'est super intéressant parce que, bon, je vais utiliser ce jeu plus souvent. Il me parle beaucoup, je suis très inspirée. Euh, bon, comme je te le disais, il y a transformation, évolution, un renouveau, mais qui t'amène dans les profondeurs. Mais c'est très cohérent avec le reste du jeu. D'accord, hein? Euh, Tu es dans, peut-être, tu es ou tu as été ou tu seras dans cette sorte de déambulation avec cette sensation euh, de pas arriver à reprendre ta course, être un peu figé, cloué au sol, c'est calme, c'est lent, je prends du recul, etc. Mais il y a de la résistance, il y a de la raideur, il y a des tensions, quelque chose de cet ordre-là. Pour moi, la clé, c'est parler. Pour moi, c'est la clé, c'est offrir, hein. C'est décharger, expirer, envoyer, exporter. Quoi? Les émotions, les impressions, les vibrations, les impulsions. L'alignement avec l'épée, la droiture, avec loyauté, intégrité, sincérité, honnêteté, franchise, parole juste.
il y a eu mensonge là, et c'est ce qui a provoqué le déclin. Une situation où il y a eu corruption, il y a eu désorientation, il y a eu culpabilité. On doit se dire les choses, mais on y résiste. Euh, et pourtant, la clé, c'est de ne plus résister. La clé, c'est de dénoncer, c'est de donner, c'est de semer, c'est de planter, c'est de décharger ses émotions, c'est de stimuler, c'est de raviver le feu, c'est de vibrer, c'est de donner l'impulsion, la pulsation, de se réaligner. Allez, Excalibur, l'oracle de Merlin. De rester dans son intégrité, dans son honnêteté, dans sa parole juste. D'accord? Bon, très très intéressant. Bon, tu vois, j'ai même pas lu. Je t'ai dit, je l'ai sorti, peut-être que, mais non, en tout cas pas aujourd'hui. J'en étais sûre. Oh, si tu savais à quel point j'en étais sûre. Je t'ai dit, on a Excalibur, l'oracle de Merlin. J'étais certaine que j'allais tirer Excalibur. Excalibur qui fait office de pont entre ces deux côtés-là, qui te permet de traverser. On te dit, n'aie pas peur du fossé. Je vais te lire le message de cette carte, c'est incroyable. Le pouvoir, la créativité, le crépuscule. Je vais pas tout te lire, hein. C'est l'épée qu'Arthur a reçue des mains de la Dame du Lac. Le fourreau d'Excalibur devait protéger le roi de toute blessure. Cette épée est un pont entre deux mondes, celui des fées, des eaux, de la lune, de l'inconscient, et elle est aussi liée au monde chrétien par sa forme en croix, au matériel, au solaire masculin par la dureté de sa lame, sa brillance et son âpreté au combat. Elle est à la fois d'essence féerique, féminine et d'essence virile et matérielle. Merlin est au centre et joue à celui qui tient la balance et l'équilibre, la balance entre le féminin et le masculin, entre le yin et le yang, entre le conscient et l'inconscient. C'est un double pouvoir qui est donné au consultant avec cette carte-là, Excalibur. C'est l'accès à son inconscient, aux brumes fécondes des étangs, à sa créativité, avec en soutien une détermination à toute épreuve menant à un combat acharné et loyal. C'est un truc de fou. Vous vous rappelez tous les messages des cartes. Les dragons intérieurs sont vaincus. Tout ce que je vous ai dit par rapport au tirage. L'animal, alors moi cette carte elle me plaît beaucoup parce que l'animal en lien avec cette carte c'est le chat. Vous savez à quel point je suis très 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 liée au félin. C'est un animal au carrefour des deux mondes. D'une part celui de l'inconscient, de la lune, des rêves, hein, de la sombre hécate. D'autre part ses capacités chasseresses, son agilité, sa volonté. Enfin un guerrier hors pair, le contraire du rêveur au fait. Donc, on accède là à ces deux aspects, en fait. Si avant c'était, je t'ai dit, si avant tu étais ce cheval prostré, statique, etc.,
on évolue vers quelque chose qui est beaucoup plus équilibré. Et le chemin, il consiste justement à trouver l'équilibre animus anima, à mettre sa force au service des causes nobles, d'actes créatifs, d'une vie intrépide, faite de combats salvateurs, de rêveries lunaires et d'aventures. Alors, le souffle de Merlin te dit, le devin propose et conseille, il montre la bataille à venir, les armes à fourbir. Il sait que les deux mondes sont en train de s'affronter et qu'il faudra de la force combative et de la créativité pour passer l'obstacle. Après sera enthousiasmant car les forces seront en équilibre. Je t'ai parlé de ce combat intérieur. Tu verras. Tu peux tout transposer simplement à l'individualité. D'accord? Quand je te parle de féminin ou de masculin, etc. euh, tu peux y voir aussi ta part féminine ou ta part masculine et ta part masculine. Ok? Donc, ce qui te pousse à l'action et ce qui est simplement du rêve ou de l'intuition ou voilà. Ok? Bon, on me dit c'est pas fini? Je l'entends, c'est pas fini. Alors, si c'est pas fini, je vais continuer avec. Eh ben tiens, je vais continuer avec le dernier oracle où je l'ai mis. Pas l'oracle de l'amour, l'autre. Attends, je sais plus où il est posé. Là, il est là, devant moi. Le chant sacré des femmes, mais en partant du principe que on interprète le message de manière universelle, hein, homme ou femme. Hein. Je ne ferme pas la porte à la jante masculine. Hein. Je vous rassure. Hein. Je fais un clin d'œil à Jessie, à Vanessa, à Amandine. Je fais un clin d'œil à Sylvie. Je fais un clin d'œil à Naïma. Je fais un clin d'œil à Coco. Je fais un clin d'œil. Enfin, du coup, j'en fais plein des clins d'œil. Euh, je fais un clin d'œil aux Isabelle. Je fais un clin d'œil à Jean-Marie. Je fais un clin d'œil à Bernard. Euh, je fais un clin d'œil à toutes les personnes avec qui je suis en relation. Je sais que vous avez un message à entendre, à comprendre, à Nathalie, à Christelle, à Véronique. Je fais un clin d'œil à Yolande. Je fais un clin d'œil à Béatrice et à Bénédicte et à Sandra. Et j'arrête là parce que vous êtes trop nombreux. Et ne vous en offusquez pas, ne vous offusquez pas du fait que je n'ai pas prononcé votre prénom. Conclusion. Lune noire, 44. L'ours. Alors tiens, c'est rigolo, j'ai vu passer une vidéo sur les réseaux sociaux d'un petit ourson qui allait chercher des petits tigres, je vais dire des petits tigreaux, pour s'amuser avec eux. Et c'était très touchant de les voir s'amuser tous comme des petits fous. Et c'est magnifique. Bon, il y a pas que les ours ou les tigres qui jouent ensemble. C'est magnifique de voir que, quelle que soit l'espèce animale, euh, il y a pas de distinction quand ils sont petits comme ça. Ils font pas de distinction d'espèce, de race. Ils sont capables
ils sont capables de jouer ensemble, hein, de s'apprivoiser et de s'aimer. Ça me fait penser à ça, en fait, hein. L'ours, ça me fait penser, là on a un paysage hivernal, ça me fait penser davantage à l'hibernation. La lune noire, ça m'évoque effectivement cette phase d'introspection, de retour sur soi, mais dans les entrailles de sa terre, hein. On va voir, je vais vous lire le message. Ben, c'est la fin de cycle, c'est le bilan, les amis. On est en plein dedans, hein. Le tri, le bilan et la fin de cycle. Alors, cette carte est une carte énergie magique. Elle vient te visiter et t'indiquer que tu vis la fin d'un cycle. Dans ce contexte, l'énergie de la lune noire t'invite à prendre une pause. Prends le temps de regarder le chemin que tu as marché, non pas par le prisme du remords ou des regrets, mais pour en tirer les conclusions justes et recevoir tous les enseignements, la sagesse. Le rythme de ta planète Terre vient t'enseigner que, tout comme il y a des étés luxuriants, il y a des hivers qui demandent de ralentir, de nettoyer l'âtre pour en sortir ce qui ne servira plus, ce qui est déjà consumé, et laisser place nette aux nouvelles braises, aux flammes en devenir. Et si je reprends le jeu, c'est assez percutant. Alors attends, c'était où? C'était sur le début? Ouais. Attends. Parce que je t'ai clairement dit, il faut raviver, elle est là, la danse des flammes, le rythme des saisons. D'accord, hein. Il va falloir raviver ça. D'accord, hein, pour t'aligner avec droiture, hein. Ok. Bref, je vais pas tout te sortir le jeu. Ce temps de repos est un doux moment que tu peux t'accorder sans culpabilité. Un hiver nécessaire et ressourçant dans tes grands cycles internes, un temps pour souffler, savourer ce qui est, dire adieu à ce qui n'est déjà plus, vivre les deuils de ces projets, de ces relations, de ces directions qui aujourd'hui ne font plus vibrer ton cœur. Lorsque tu auras fait ce nettoyage intérieur, donc en l'occurrence, lorsque tu auras vidé les lieux, alors c'est où ça? Lorsque tu auras vidé les lieux, tu pourras à nouveau remplir de bonnes choses, hein. Donc, lorsque tu auras fait ce nettoyage intérieur, accueille comme une mère ours tes petits. Alors, c'est rigolo parce que là, tu vois la carte qui est au-dessus du paquet. J'allais te dire, tiens, on a la mère divine, la gestation, la maternité. Ces flamèches de projet, d'élan et d'envie, réchauffe-les dans la chaleur de ta tanière matrice. Ils seront bientôt gorgés de vitalité. Alors, on te ramène, alors cet oracle il est tout nouveau pour moi, hein, mais on te ramène on te dit tu peux visiter les cartes 13, la femme volcan, et la carte 28, la femme moniale, pour qu'elle t'accompagne dans ce processus. Ok. Lune noire vient aussi te parler de nettoyage énergétique et physique. Alors, je t'ai parlé de toxines, le fait de se détoxifier. Donc tu peux, ben ça tombe bien, on est au début du printemps là, hein. Tu peux détoxifier ton organisme, mais tu peux aussi faire comme je l'ai fait hier matin, nettoyer énergétiquement ton domicile. Prendre soin de ton alimentation, de la qualité des aliments dont tu te nourris, le temps de prendre soin de ton bien-être, passer du temps dans la nature, prendre des bains de soleil, tu vois ce que je veux dire? Euh, alors, on te dit, au niveau de ton alimentation, de
Comme visiblement, émotionnellement, il y a des choses à nettoyer, on te dit que les viandes de chair animale sont teintées des émotions de peur et de souffrance. Et on t'invite dans cette période-là d'introspection et de bilan, peut-être, de faire le tri et de sélectionner davantage des aliments vibrants. Et tu vois, alors moi je la prends cette info-là, pour le coup. Là, on n'a que des fruits et des légumes hein, sur la table. Et on a parlé de beaucoup de toxines. Alors je te dis pas qu'il faut que tu deviennes végétarien, hein. Chacun fait ce qu'il veut, voilà. En tous les cas, dans le contexte de ce tirage, pour ce nettoyage, j'allais dire concret, physique, énergétique, etc., peut-être que tu pourrais, ben, je te dirais pas de jeûner, parce que c'est pas ce qui apparaît, mais en tous les cas, t'alimenter plus de fruits et légumes. On me parle de vitamines. Euh, En tout cas, de produits vibrants, de produits de qualité. On te parle, eh ben, on te le dit, de réaliser un nettoyage énergétique de ta maison avec de la sauge ou des fréquences sonores sacrées, donc les bols tibétains par exemple. Et on te dit qu'il est peut-être vraiment temps de clore des chapitres obsolètes de ta vie et de vivre énergétiquement quelque chose qui résonne davantage avec toi. On t'invite à consacrer du temps, des temps de pause pour méditer. On te dit que c'est la voie de la guérison. Et on t'invite à entrer dans ton intériorité, dans le calme, de ressentir ce profond sentiment de sécurité en toi, en ta présence, pour déverrouiller les différentes portes de la voie de guérison et de libération. Bon, tu vois, je vais te lire, avant même de lire ça, je t'ai dit, il est nouveau pour moi, hein, donc un nettoyage de ta maison, une diète ou encore un soin énergétique pourront aussi soutenir ton processus. Bref. Ok. Je vais quand même en tirer une autre parce que à trois, quatre reprises, on te parle d'association avec d'autres cartes. Donc je veux quand même voir à quoi ils associent eux là-haut euh, cette phase-là, lune noire. Allez, conclusion, compréhension profonde, complément d'information, ce que tu dois entendre comprendre. La Nenta, je sais pas comment ça se prononce, je te montre. Carte 32. Ok. On passe de l'hiver au printemps, là. Pour moi, sans aucun doute. C'est l'ouverture, la désidentification et l'amour incarné. Je prends conscience que je me suis souvent confondue dans toutes ces émotions qui me parcourent, me submergent parfois, et que ces vagues émotionnelles me font perdre de vue celle que je suis, mon essence. Je reconnais que mes émotions me traversent, mais ne me définissent pas. Je peux alors accueillir celle que je suis dans sa vastitude. S'il est un aspect immuable chez moi, c'est que mon cœur est un espace de don et de guérison, et que dans sa lumière, je peux vivre le grand voyage de l'incarnation avec amour, honneur et grâce. C'est une femme médecine, émissaire et fidèle âme amie de Gaïa, fille et mère des étoiles. Elle a choisi de déployer sa médecine au service de l'humanité. En des temps immémoriaux, elle a fait le choix de descendre dans la densité de l'incarnation afin de distiller sa médecine dans des plantes sacrées. De ce processus alchimique sont nés ses enfants arbres porteurs de son nectar. Elle peut depuis parcourir le monde et offrir aux âmes son breuvage réminiscence, ces fruits médecines qui retracent le chemin du cœur et des origines de l'être. Elle s'est liée à l'évolution de l'humanité, à l'ouverture et l'expansion du cœur de cristal des êtres. Tandis que
ces racines qui épousent et soutiennent le cœur de Gaïa. Ses fruits cacao élèvent et éveillent, telle une grande mère aimante ses enfants incarnés. Elle est celle qui ravive la mémoire grâce à ses contes bénédictions et élève les regards au-dessus de la personnalité. Cette mère enseignante vient dévoiler de ses ailes somptueuses la magie de l'incarnation, sa beauté. Elle invite les âmes à savourer leur voyage, à en chérir chaque instant, honorant de leur présence leur terre d'accueil. Elle pave d'or et de lumière le chemin de celles et ceux qui prononcent son nom. Alors le message de cette carte, souviens-toi, mon enfant, souviens-toi que tu caresses les cieux de ton canal, tandis que tes pieds honorent ta mère terre. Souviens-toi de ce temps où, réjoui, tu plongeais dans les délices et la volupté de Gaïa, bien consciente de ses merveilles. Il est temps de te réjouir, de jouir de ce chemin qui s'offre à toi, d'ouvrir ton cœur à la lumière de l'incarnation. L'errance que tu rencontres mène toujours à des fruits sucrés. Il te suffit de te souvenir. Traverse tes émotions comme tu sautes de flaque en flaque, en célébrant cette vie qui te parcourt. Tu es venu ici pour vivre, non pour survivre. Et c'est dans ton cœur que tu trouves la clé pour transformer ton chemin. Tu cherches peut-être le parcours parfait. Sache qu'il n'existe pas. Ou plutôt que tous les chemins sont parfaits, si tant est que tu le décides. Observe combien les vagues qui te submergent paraissent petites si tu choisis de les regarder du dessus. Et c'est dans ton cœur que tu trouves la posture pour prendre de la hauteur. La vie qui t'anime est une invitation à ouvrir. Ne laisse pas les épines et les aigreurs te fermer à elle. Ouvre encore et toujours ton cœur, car là est ta vocation. Aimer au-delà des ombres, des aléas et des doutes. Aimer, car là est le seul chemin. On t'invite à prendre du recul sur les émotions qui te submergent. On te dit que tu es bien plus que cela. On t'invite à ouvrir ton cœur en direction de tout ce qui te fait vibrer. Cette carte vient te toucher de sa médecine pour te rappeler que les aléas t'enseignent, mais ne devraient jamais te couper de ton amour. On te dit que rien ne t'oblige à rester statique dans tes propres sables mouvants. La voix de célébration de ta part divine est celle qui continue à honorer ton être, honorer la vie, tout en te détachant des situations et émotions qui t'impactent. Ne serre pas toi-même les liens qui te freinent, déploie simplement tes ailes pour prendre de la hauteur et te désidentifier des méandres. Ce qui te définit est la lumière. Chacune des protections que tu as érigées abrite en son fort intérieur cette lumière, et celle-ci a pour mission de s'expanser, bien au-delà de ce que ton mental peut imaginer. Reprends les rames de ton embarcation incarnée et honore, savoure, sonde le merveilleux que t'offre ton chemin d'incarnation. Le mantra de cette carte, c'est je suis vaste, je suis l'expansion de mon cœur, j'éclaire de ma conscience la beauté de ma vie, de mon chemin d'incarnation. Ne t'arrête pas en si bon chemin, me dit-on. Aime au-delà des ombres, des aléas et des doutes. Remets-toi en route. Ne baisse pas les bras. Eh bien, cher ami de la chaîne, sur ces belles paroles,
je vais te souhaiter une agréable après-midi, t'embrasser très fort, te signaler que tu as mon adresse mail un peu partout sur la chaîne et que tu peux me contacter si tu souhaites une guidance privée ou travailler sur toi, sur tes émotions, sur tout un tas de choses. Je te remercie pour tes likes, tes partages, tes gentils commentaires. Tu sais que ça donne de la visibilité à la chaîne, ça permet de la faire connaître. Voilà, donc n'hésite pas à mettre un petit pouce, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir, c'est un encouragement. Et je t'embrasse fort, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!